Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque j'ai reçu un petit colis qui est par là. Donc, on va découvrir de quoi il s'agit. Alors, juste comme ça, pour vous donner une petite idée, c'est un petit colis de 18 kg. Mais ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup plus léger que ça. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, voici le colis. Il vient de chez Exop Shop. On aura l'occasion d'en parler plus tard dans la vidéo. Et donc pour ce qui est de cette grosse boîte, et ben en fait l'objet qui est dedans, on peut évidemment donc l'acheter, mais on peut aussi le louer. Et c'est ce que j'ai fait. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc, comme on peut voir, c'est unistellar. Donc, c'est un Ivescope. Prise électrique, pochette d'outils, le sac à dos. Ça va, la boîte pesait 18 kg, mais là, on est à 9,6. Bon, donc on avait vu que le sac à dos faisait un peu moins de 10 kg, et là le trépied fait un peu moins de 2,5 kg. Donc on est entre 12-13 kg. Bon, donc c'est le genre d'engin qu'on utilise plutôt dans la nature. Alors évidemment, je vais l'utiliser ici sur ma terrasse, mais l'idée c'est de pouvoir faire au moins 2 sorties à l'extérieur de Lyon pour pouvoir le tester dans de bonnes conditions. Donc l'idée c'est de faire un premier test depuis chez moi, dans des conditions de pollution lumineuse exécrables, puis aux abords de Lyon, pour avoir des conditions un peu meilleures, et enfin, si la météo le veut bien, de faire un test dans la nature, idéalement dans le Pilat, dans le massif du Pilat, et d'où l'intérêt de ce sac à dos qui est fourni avec, pour pouvoir partir en randonnée et pouvoir profiter de ce télescope dans la nature, dans de bonnes conditions. Donc évidemment ça, j'imagine qu'il y a moyen de l'attacher au sac qui est derrière moi. Et donc voilà la petite pochette avec 2-3 accessoires et le rôle de chaque outil. Donc c'est joli, c'est bien pensé. Et on va découvrir ce qu'il y a dans le sac. Bon, il est temps de découvrir ce qu'on a là-dedans. L'oculaire. Un petit masque de Bahtinov. Un joli miroir. La prise secteur, une prise USB. Bon, la première chose à faire, ce sera de vérifier si la batterie est bien chargée. Donc le bouton marche arrêt. Et donc là, on a donc une prise USB-C pour charger les batteries du télescope. Donc pour ça, il y a la prise USB-C, le petit chargeur, le petit embout. Hop. Donc en l'enquille, on tourne d'un cran et après, si jamais il y avait besoin de démonter, voilà. Bon, la première opération, vérifier s'il est chargé ou le mettre en charge. Bon, à la mise sous tension, le petit bouton marche arrêt a clignoté un petit coup en bleu. Et donc vu que si c'était en charge, j'imagine qu'il y aurait plus une couleur rouge ou autre chose. Et le fait que ce soit immédiatement éteint laisse supposer que la batterie était chargée. Donc c'est une délicate attention de la part de la société qui loue ce matériel, puisque donc on a un télescope qui est, dans mon cas, prêt à l'emploi. Petite parenthèse,
C'est un produit français et le guide de démarrage rapide et la petite documentation. Donc sur une, c'est écrit voilà, guide d'utilisateur. Et ici, on a une petite notice toute simple. Donc guide de démarrage rapide. Alors moi l'anglais ça me gêne absolument pas. Mais bon, il y en a certains qui vont râler que voilà, c'est quand même dommage d'avoir un produit français qui est fourni avec des notices uniquement en anglais. Pour l'instant, c'est le seul petit bémol. Mais rassurez-vous, on verra au cours de l'épisode ou des épisodes suivants comment le mettre en service et du coup, vous verrez qu'il n'y a pas forcément besoin de notices très compliquées pour comprendre comment ça marche. Le but du jeu de ce genre d'instrument, c'est que voilà, on branche, on fait 2-3 réglages sur un smartphone ou sur une tablette et on profite du spectacle. Donc normalement, il n'y a rien de compliqué. Je sais pas vous, mais moi je me vois déjà aller dans le Pilat, Croix de Chabouret, où il y a encore d'autres endroits où on a un bon ciel de bonne qualité. Et je me vois déjà en train de faire des observations. Bon, donc c'est parti pour un test dans la nature. Non, ce ne sera pas pour aujourd'hui.